Vous prenez part au soulèvement populaire de 63, puis à celui de 68. À moins de 30 ans, vous dirigez la sécurité d'État. Vous êtes l'un des fondateurs du Parti unique qui impose au Congo un marxisme tropical. Quelques années plus tard, ministre de la Défense, vous évincez le président. Vous allez régner pendant 13 ans. Alors, quand le vent de la démocratie a secoué les cocotiers du continent, eh bien, vous avez organisé des élections, les premières élections libres du pays. Vous les avez perdues, et puis vous vous êtes incliné. Vous avez une traversée du désert, d'abord dans la brousse, puis ensuite à Paris, et vous prépariez votre campagne électorale quand vous avez mené finalement une campagne militaire. 4 mois de guerre, et vous voilà de nouveau au pouvoir. Alors, première question, c'est 13 ans, ça vous avait pas suffi? 13 ans avait suffi puisque nous avons organisé les élections, nous les avons perdues et nous avons permis l'alternance dans la paix et lancer le processus de démocratisation. Mais vous y revenez. On ne peut pas faire vous y revenez quand même. Le pouvoir ne vous a pas lâché. Le goût du pouvoir ne vous a pas lâché. Non, j'étais à la tête d'un parti politique. Et comme vous l'avez dit, j'ai connu la traversée du désert sur ces 24 mois dans mon village, et puis au total 22 mois à Paris, à 6 mois de l'élection présidentielle. Mon parti et mes partisans, moi-même, nous pensions que nous devions sainement prendre part à la campagne présidentielle. Bon, c'était le droit de notre parti. Les choses se sont passées différemment. Vous avez reconquis le pouvoir par la force en 97, comme vous l'aviez conquis par la force en 79. Alors les élections, ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour avoir le pouvoir. Non. Mais est-ce que vous comptez être un jour élu? Non. Et je voudrais rectifier. Et en 79, nous n'avons pas conquis le pouvoir par la force. En 79, c'était le parti unique et c'était une session ordinaire et du comité central qui s'était tenu. C'était le principe de l'époque. Nous étions élus président du comité central et puis nous avons organisé un congrès et nous avons été élus à ce congrès. Et quiconque était élu au congrès était chef du parti et chef de l'État. Et il n'y a pas eu un coup d'État. Bon, c'était le Parti communiste du travail, c'était un parti unique, c'était pas des élections véritablement démocratiques. Mais est-ce que vous constitutionnel. Est-ce que vous comptez vous faire élire un jour, bientôt, quand? C'est ce que nous avions recherché dernièrement. Est-ce que vous les auriez laissé participer à ce forum de réconciliation? Est-ce que si Pascal Lissouba se rendait demain à Brazzaville pour y participer, vous le laisseriez rentrer? Je pense que les putschistes, ce sont ceux qui ont voulu proroger hors constitution leur mandat. Les putschistes, ce sont ceux qui se sont défendus lorsqu'on les encerclait avec des blindés de nuit. Mais les putschistes sont les autres. Les putschistes, ce sont les autres. Bon, ceux qui sont maintenus au pouvoir. Ce sont les autres, comme ils veulent. Mais nous n'avons pas interdit les partis politiques au Congo. Alors vous avez été reçu à Paris par Jacques Chirac et Hubert Védrine, cela vous les connaissiez. En revanche, Lionel Jospin, c'est qui vous a reçu aussi à l'hôtel Matignon. Vous le découvriez, c'était la première fois? C'est la première fois que nous avions un tel entretien qui s'est très bien déroulé. Est-ce que vous aviez eu des contacts avec Matignon au cours de l'été, durant la guerre? Directement non, mais et nous avions des contacts avec l'ambassadeur de France à Brazzaville. Quelle a été, à votre avis, l'influence de la cohabitation sur la politique française au Congo pendant cet été, pendant le conflit? Bon, je crois que la France a parlé d'une voix, puisque unanimement, les autorités françaises ont décidé du rapatriement des Français et des expatriés. Les troupes françaises qui sont venues à Brazzaville se sont retirées. Alors, la France a parlé d'une seule voix, mais moi j'ai lu le livre que vient de consacrer à cette crise Jean-Paul Pigas, qui est un de vos amis, qui a écrit un ouvrage, Le Congo, et on voit que très souvent il cite des messages que vous adressez à l'Élysée, des points sur la situation, votre analyse dans cet ouvrage. Vous adressiez le double aussi à Matignon ou pas? Nous n'adressions pas des messages particuliers. Le président Chirac nous a téléphoné 2 ou 3 fois pour donner un certain nombre d'avis sur la médiation à Libreville et nous répondions. C'est que vous téléphoniez à Chirac, mais vous laissiez pour le reste l'ambassadeur Césaire faire son travail? L'ambassadeur Césaire faisait son travail.